Avec un haul vêtements, enfin à moitié haul on va dire. J'ai fait quelques achats chez Pinky pendant les soldes. C'est absolument le seul endroit où je suis allée pour les soldes parce que honnêtement ça me dit trop rien pour le moment. Et en tout cas la première démarque, moi voilà, je fonce jamais dessus, j'attends en général la deuxième démarque. Et du coup voilà, je suis juste allée chez Pinky, j'ai trouvé quelques petites choses donc je l'ai intégré dans ce haul. Et pour la suite, pour l'autre partie de cette vidéo que j'appelle No Haul, ce sont des vêtements, enfin vêtements accessoires du site Dresslink. J'en avais déjà parlé il y a l'année dernière il me semble. J'avais déjà eu des vêtements de leur part et donc là ils m'ont renvoyé des vêtements que j'ai choisis bien entendu. Donc je vais vous les montrer, je vais vous dire ce que j'en pense également. Donc ça rentre pas dans le haul puisque je ne les ai pas achetés moi-même, mais vous savez que au niveau de mon avis, il est complètement objectif et si je vois que le vêtement est de mauvaise qualité, je vous le dis complètement. Et là, donc c'est un site basé en Chine, donc les prix sont excessivement bas, c'est vraiment pas cher, c'est $1, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc après, il ne faut pas s'attendre à une qualité de malade, mais pour le rapport qualité-prix est quand même super intéressant. Pas pour tout, mais pour une bonne partie des vêtements, j'ai été assez surprise. Donc première pièce Dresslink, c'est un top que j'ai hâte de porter. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai reçu avant-hier. Donc j'ai fait une vidéo hier et tout, donc j'ai pas eu trop le temps de les porter. Mais je crois que c'est ma pièce préférée. C'est un top blanc avec tout au niveau de la bordure, il y a des petits clous dorés. Et là où c'est le plus joli, c'est le bas, c'est dentelé, mais vous voyez, c'est comme cranté, mais tout en dentelle. J'espère que vous verrez bien. La matière est très agréable, il est fluide, il est juste comme il faut. Et par contre, je voulais vous dire une chose, c'est au niveau des tailles, parce que je risque de répéter, donc autant le dire pour une bonne fois pour toutes. Étant donné que c'est un site chinois, moi j'ai toujours entendu dire que ça taillait beaucoup plus petit que nos tailles standards à nous, donc il fallait en général prendre une taille au-dessus. Et sur le site de Dresslink, vous avez un guide des tailles, donc par exemple pour chaque vêtement, vous avez par exemple la taille je sais pas moi, 34 chinoise, ça équivaut à un 32 voire un 30, donc c'est voilà. Pour la plupart des trucs, par exemple un M ça équivaut parfois à du 32 en France, enfin, c'est un petit peu fouillis. Et ça par contre j'ai moins aimé parce que du coup moi je me suis basée sur ça et j'ai pris pour la plupart des trucs du M alors que je fais du S. Et du coup j'ai pas mal de trucs qui sont finalement assez grands, donc à part pour un ou deux ou voire trois produits, sinon ça taille relativement grand. Donc finalement, voilà, le guide des tailles est pas forcément hyper fiable. Je vous conseille finalement ça dépend comment est la matière, comment elle est coupée. Si c'est quelque chose d'assez mouvant, il vaut mieux prévoir la taille au-dessus. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus loose avec une matière un peu plus fluide, là il vaut mieux rester à votre taille standard. Donc voilà, ne vous fiez pas au guide des tailles parce qu'honnêtement c'est ce que j'ai fait et je me suis un petit peu trompée. Ensuite, c'est aussi mon préféré et j'en ai pas plus simple, mais j'en cherche un comme ça depuis super longtemps. Et je regrette de ne pas avoir pris d'autres couleurs parce qu'il existait en plein de couleurs. Et en fait, c'est juste un débardeur super loose, gris chiné, qui est vraiment bien échancré. Donc pour mettre une brassière, c'est top, c'est le but. Parce que même devant, il est quand même bien décolleté, mais c'est à mettre avec une brassière. Et moi, et après, il est tout simple, il est un peu plus long derrière que devant. Il est super agréable, la matière est géniale et la qualité est top, il n'y a rien à redire. C'est exactement le genre de haut que vous pouvez trouver chez H&M ou n'importe où, même chez Zara. Je peux vous assurer que la qualité est géniale. J'ai pris une chemise en deux couleurs, donc la première en noir. J'arrive pas trop à me décider, j'aime un peu moins le col, enfin taillé en pointe comme ça, je suis pas sûre d'aimer ça, je sais pas trop. Le col est couleur rose gold, après c'est noir, c'est tout en voile doublé et voilà, après c'est tout simple. Mais c'est comme ça, je trouve que c'est joli. Par contre j'ai pris en blanc et en blanc j'aime pas du tout, je vais vous le montrer après, je sais pas où c'est qu'il est rangé. Mais je préfère en noir en tout cas, à choisir je préfère en noir. Au niveau de la qualité, le col c'est pas de la grande qualité, je vous le dis de suite. Je pense que les espèces de petits strass risquent de sauter à la première machine, ou alors il faut laver à la main parce que à mon avis c'est super fragile. Donc petite incidence sur celui-ci, j'ai voulu, vous savez derrière vous avez toujours un bouton pour fermer, j'ai voulu le fermer et le bouton a sauté, donc il était mal cousu.
Donc premier incident, sinon je vais vous dire que j'adorais celui-ci parce que visuellement parlant, je le trouve très joli et c'est vraiment le même modèle que sur le site. Là par contre le décolleté est de bien meilleure qualité, c'est beaucoup plus serré au niveau des perles, c'est toute une encolure de perles argentées et vous en avez une tonne, c'est très très joli, c'est bien fait. Voilà justement la version en blanc que je vous ai montré tout à l'heure en noir. Et en blanc, j'aime pas du tout, je trouve que c'est un petit peu clo-clo. Voilà. Pour être honnête, c'est le premier truc que j'ai dit quand je l'ai ouvert avec ma mère. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Ça fait clo-clo quoi. Très disco fever, on va dire. Je vais pas le porter, honnêtement, c'est pas du tout mon style. En plus, il est vraiment très grand. Honnêtement, en noir, je trouve que ça passe mieux, mais en blanc, voilà, il fait encore plus grand, je trouve. Encore une fois, je me suis trompée avec la taille parce que sur celui-ci, il disait qu'en gros, ça équivalait à une taille mais super petite en français. Donc j'ai pris du L. Non mais du L. Je me suis dit, le L chinois, ben voilà, ça va correspondre par rapport à leur guide des tailles encore une fois. Et bien pas du tout, non mais pas du tout. Bon, c'est un L, mais on dirait un M. C'est un M français, mais c'est grand quand même. Pour moi, c'est trop grand, sinon il est super joli. C'est toute une encolure en dentelle, vous avez les manches toutes dentelées, il est ravissant et après il a une coupe assez classique, il est noir. Ensuite j'ai pris une combi qui est ravissante mais encore une fois un peu trop grande, j'aurais dû prendre la taille en dessous. Donc c'est bien dommage encore une fois parce qu'elle est trop belle. C'est, vous voyez le devant, vous avez une petite ouverture en fait au niveau de la poitrine, au milieu, donc ça reste super discret. Le haut est en dentelle et après, alors tout le derrière est en dentelle, tout transparent avec une fermeture. Et après, en bas, le short, vous avez toute l'encolure du short en dentelle. Je vois pas trop dans le retour écran. Super joli, il est très loose mais il est super grand. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, rien qu'une jambe de short, ça prend tout l'écran quoi. Celui-ci, je suis finalement, une fois que j'ai reçu, j'adorais sur le modèle, je trouvais ça très joli. Et puis sur moi, finalement, je trouve que ça me va pas. Donc je vais donner à ma mère parce qu'elle lui plaît. En fait sur le modèle j'essaierai de vous mettre une photo, vous voyez ça se porte genre comme ça et c'est tout en dentelle et la fille sur l'image elle avait un look voilà, assez beau et tout, c'était super joli. Mais là vu comme ça je sais pas, ça m'emballe un peu moins donc à voir, je sais pas. J'ai pris une jolie robe qui est trop grande encore une fois mais là c'est genre beaucoup trop grand au niveau des bretelles et même au niveau de la taille, enfin c'est grand quoi, c'est grand. Donc c'est dommage. Sinon, bon, moi je vous montre quand même les vêtements. C'est une robe toute blanche, toute simple. Elle est juste, c'est tout doux au niveau, je sais pas, c'est tout doux. C'est pas transparent du tout parce qu'elle est doublée et ça c'est bien important. Il y a une fermeture éclair sur le côté et en fait, au niveau du dos, vous voyez c'est comme ça. Mais c'est pas réglable. Celui-ci, je l'adore et il est assez simple aussi, mais je voulais un haut rayé et là ce qui m'a interpellée c'est que l'encolure est jaune et du coup ça fait une touche de couleur super sympa. Donc vous l'avez au niveau du col et vous l'avez également au niveau des manches et je crois même qu'il y en a voilà, en bas dessous. Et donc après il est rayé noir et blanc et vous avez voilà, la petite touche de couleur super sympa en été avec un joli collier bien comme il faut, je trouve ça super sympa et pareil la qualité est excellente. Mon autre coup de cœur c'est un truc tout simple encore une fois, mais là j'ai craqué pour la couleur, j'ai les vernis assortis et je trouve ça, c'est une couleur que j'adore, je trouve ça super joli, pas commun du tout, assez original et en même temps voilà, assez coloré. C'est une espèce de, voilà, de chemise mais vraiment très loose, très agréable et au niveau du coloris c'est un genre de citron vert un petit peu acidulé, presque néon. Donc super sympa, avec manches 3/4, il est vraiment léger, il n'est pas lourd du tout. Et le dernier vêtement de chez Dresslink, c'est également un top en dentelle, une nouvelle fois doublé, donc pas de risque de transparence ou quoi que ce soit. Il est très joli et ce que j'aime beaucoup c'est le bas. Voilà, ça continue comme ça avec un volant, je trouve ça très féminin, très joli. Ensuite je me suis dit, je vais essayer les maillots, il y en avait des jolis, il y avait pas mal d'imitations Victoria's Secret notamment. Pour moindre coût, donc je me suis dit allez essaie, tu vas voir ce que ça donne et voilà quoi. Donc je vais pouvoir vous dire que les maillots n'essayez même pas quoi. Déjà ça taille super grand, après la qualité est pas du tout au rendez-vous, là pour le coup ça fait vraiment toc, cheap, c'est non, pas du tout, à part un maillot que j'aime bien, le reste
ça va pas du tout quoi. Et pourtant j'ai pris du S qui était l'équivalent du 32 en France, donc je me suis dit c'est cool, mais non quoi. C'est énorme, donc j'ai essayé de prendre celui-ci, j'essaierai de retrouver les photos pour vous les insérer. Il est joli, mais déjà ça fait que bouger, ça tient pas, il y a des fils qui sortent. Et puis après c'est beaucoup trop grand quoi. Ensuite il y a le même style, et donc là c'est une copie Victoria's Secret parce qu'au milieu vous avez le petit médaillon VS. Mais pareil, c'est une nouvelle fois le même bonnet, je sais pas, on dirait que ça a l'air plus petit en caméra, mais je vous assure que c'est vraiment très gros, ça prend un petit peu mon visage. Voilà, en tout cas moi c'est beaucoup trop grand. Par contre c'est super rembourré si ça vous intéresse. Le seul que j'aime bien c'est celui-ci parce qu'il est assez mignon finalement. Il est rose et parce qu'il me va aussi accessoirement. C'est un rose néon et en fait il y a une petite chaîne au niveau du haut quoi. Voilà, et après c'est un triangle qui est rembourré également. Il est très joli, franchement il taille bien, il fait pas plus cheap que ça, on voit que c'est un maillot qui coûte pas cher, mais il fait pas aussi cheap que les autres par exemple. Et la culotte est également comme ça, avec la chaîne sur les côtés. Et pour le dernier, je garde le pire en dernier, parce que là c'est vraiment le pire du pire, je crois qu'il n'y a pas pire. C'est une réplique de Victoria's Secret, mais alors là ça se voit à 100 km. Donc j'essaie de tenir parce que tout s'en va, mais tout. Hein. C'est censé être comme ça, c'est un bandeau blanc. Alors déjà, ça pèse 3 tonnes au milieu, ça fait que bouger, ça, vous voyez, ça tombe. Et en fait, le coussinet qu'il y a à l'intérieur, il fait que bouger. Alors il se tourne, il se retourne, ça ressemble à rien. D'un côté, alors là c'est un trou, il n'y a rien. Là vous avez le coussinet sur l'autre côté. Enfin, celui-là, une horreur, il faut fuir parce que ces modèles-là, ce sont une catastrophe. En revanche, la culotte est très bien. Donc je la garde, elle est comme ceci, moi j'ai la même mais la vraie Victoria's Secret en noir et en blanc. Et ce sont des culottes vraiment géniales et du coup elles se resserrent donc elles sont assez pratiques. Et là par contre la qualité est bien meilleure que sur le haut. Avec Dresslink j'ai pris 2 lunettes parce que j'avais envie de nouvelles lunettes et voir également ce que ça donnait. Et j'ai été assez surprise, j'ai pris ce premier modèle là avec la branche dorée sur le côté, vous avez le petit doré au milieu et ça ressemble à ça. Et je les trouve vraiment très jolies. Enfin, je sais pas trop ce que ça donne en caméra, mais je les aime bien. Elles sont bien. Après, c'est des lunettes pas chères, c'est clair, mais elles sont sympas. Et je voulais un petit peu des lunettes style Club Master de Ray-Ban. Donc j'ai opté pour celle-ci, mais j'aime pas trop. Je les trouve trop, je sais pas, trop grandes. J'aime pas trop sur moi. Et en plus, le verre est super jaune, ce qui fait que tout ce que vous regardez a l'air jaune et du coup, c'est trop bizarre. Maintenant on va passer chez Pinky, donc par contre j'ai pas gardé le prix des articles puisque je les ai rangés et j'ai complètement oublié de garder les étiquettes, j'ai presque en tête. Le premier, j'ai flashé sur la couleur parce que j'ai un rouge à lèvres un petit peu similaire on va dire. Beauty Addict un jour, Beauty Addict toujours. Donc il est tout en voile, super flowy, ouais, je sais pas trop, je lis en anglais et il est super joli, c'est une couleur encore une fois qui change, qui relève le teint, qui est très joli, c'est un genre de magenta violet, il est très agréable, il était soldé également, je crois que j'ai payé environ 7 €. J'ai pris plusieurs crop tops, tout simples, qui étaient dans les 3 €. Donc le premier, je l'ai pris en rose pâle, et il était également en vert, mais comme j'en ai déjà, je l'ai pas pris. J'ai pris le même par contre en bleu ciel, parce que j'en ai pas, et je trouve ça assez joli, dans le même style, mais c'est pas le même, c'est un orange corail complètement néon, mais la matière n'est pas la même, c'est beaucoup plus fluide. Et j'ai pris un article de la nouvelle collection, bien entendu, il fallait que je craque au moins sur un truc hors soldé, mais ça restait raisonnable, je crois qu'il était 17 € ou autre, 17,99 € il me semble, mais il est ravissant, c'est en haut dentelle crocheté un petit peu. Donc manche 3/4, pareil, tout en crochet à la fin. Les détails sont impeccable et j'adore le bas du haut. Il est super joli. J'essaierai de faire un close-up, mais je trouve ravissant. Donc voilà pour cette vidéo, j'avais 10 000 trucs à vous montrer. Je suis désolée si ça aurait été un petit peu long. Vous pouvez retrouver le site de Dresslink en barre d'infos. Et puis voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!